Yes, sir, I'm positive. Yes. Yes, yes. She truly is a femme fatale. Salut, moi c'est Chad, homme non fatal et passionné de scénarisation. Durant tout le mois de mars ensemble, on va jaser de la représentation de la femme dans les films. Let's go! L'archétype de la femme fatale dans les récits se définit comme étant une femme qui utilise sa sensualité et par extension son ouverture à la sexualité afin d'arriver à ses fins. Et là tu dois te dire « You go girl, good for you !» Ce qui est très valide comme réaction. Si on se penche pas un peu plus loin sur l'utilisation de l'archétype de la femme fatale dans les récits. Parce qu'en effet, presque systématiquement, les femmes fatales dans les récits utilisent leur pouvoir pour faire le mal. En gros, c'est des personnages qui sont présentés par le récit comme étant dangereux, justement à cause qu'ils sont en plein contrôle de leur sexualité. Tiens, et si ça révélait pas quelque chose sur le puritanisme américain? Parce que quand on y pense 2 secondes, le message que ça envoie, c'est qu'une femme sexuellement libre, non seulement c'est pas bien, mais en plus c'est dangereux pour les pauvres hommes qui pourraient croiser son chemin. C'est donc pas l'archétype de la femme fatale qui est fondamentalement mauvais, hein? Mais c'est plutôt son utilisation répétée dans un contexte où est-ce qu'elle est démonisée de par sa liberté sexuelle. Tellement que quand on pense à une femme fatale, dans notre tête maintenant c'est quasiment automatique que c'est une méchante. La mission des nouveaux scénaristes, c'est de voir comment est-ce qu'on peut prendre cet archétype-là qui est connu des gens et qu'on peut encore là le détourner pour le rendre plus nuancé, plus intéressant et jouer avec les attentes du spectateur.